de la ville. Et quand ils arrivent, ils attrapent les rois, ils s'attaquent de la ville et ils font tomber la ville. Amen. Amen. Alors, après cette guerre, le roi va se rendre compte que Daniel n'est pas un homme. Vous êtes là? Il a dit que ça, c'était pied sur la terre. La chose que personne ne peut interpréter, Daniel l'a interprété. À partir de ce jour-là, tout ce qui était inexplicable dans la ville, on cherchait Daniel. Amen. Le roi a vu encore quand une pierre va descendre du ciel dans une vision pour frapper la statuette. Et la statuette était dépassée en morceaux. On a appelé les gens, quand Daniel arrive, il donne encore l'interprétation. C'est que dans toute la ville, la personne qui avait l'esprit supérieur était Daniel. Amen. Et pour le roi, Daniel était un Dieu parmi les hommes. À cause de ses interprétations, il a fait une idole. D'ailleurs, il a changé à Daniel les noms. Au lieu de l'appeler Daniel, on a commencé à l'appeler Belteshazzar. Or que Belteshazzar était le nom d'un roi de Babylone. Et cette statuette représentait Daniel. Un prophète inspiré, un prophète qui entre en contact avec Dieu, un prophète avec les grands dons élevés, et surtout, c'est un prophète avec les grands dons d'interprétation. Une pareille personne demandait qu'on l'adore. Est-ce que vous comprenez cela? C'est alors qu'on va élever ces statuettes. Mais Daniel lui-même qui était élevé, il a refusé de s'adorer. Est-ce que vous comprenez cela? Ça signifie que Branham lui-même a refusé de s'adorer et a refusé l'adoration au temps de la fête. Amen. Et comme Dieu ne manque pas de témoins, Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé aussi. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et frère Branham dit que les gens qui ont la bonne sémence ne peuvent pas tomber dans le piège. Même si quelqu'un entre avec beaucoup de citations, quelqu'un dira les citations sont bonnes. Mais je ne crois pas qu'un humain peut adorer un humain. C'est ça. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et si toute l'assemblée commence à adorer une créature, ça signifie que les gens ont perdu la paix. Ça s'appelle l'amnésie spirituelle dans l'Église. Et les enfants de Dieu doivent ouvrir les yeux pour ne pas accepter tout ce qui se passe dans l'Église. Du genre enseignement, ou mauvais enseignement, ou mauvaise doctrine. D'ailleurs, quelqu'un qui a la sémence, déjà quand on quitte le droit chemin, à son intérêt, il comprendra que ça ne peut pas être dit. Ça, c'est un mauvais enseignement. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les âges avançaient. Frère Branham avait prophétisé. Il a dit, le roi de Septentrion va marcher à un moment donné contre l'Occident. C'est que quand il parlait du roi de Septentrion, Frère Branham dit que le roi de Septentrion n'est autre que le roi de la Russie. Parce qu'à cette époque-là, pour dire, on n'était même pas né. Même s'il était né, il était encore jeune. Il n'avait pas le pouvoir. Mais Frère Branham avait déjà prophétisé qu'au même moment où la dispensation des nations sera à la fin, quand ils vont commencer à élever un homme. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que Daniel, on a commencé à l'élever de son vivant. Et frère Branham, on a commencé à l'élever de son vivant. Un frère est venu avec sa femme. Ils arrivent dans l'église. Ils ont dit à frère Branham, nous avons passé une nuit à l'hôtel. Nous avons fait un songe. Dieu nous a révélé que toi tu es le Dieu adorable. Est-ce que vous comprenez ça? Frère Branham leur a dit, c'est faux. C'est un esprit mauvais qui vous a inspiré à la flamme. Je ne suis pas Dieu et je ne le serai plus jamais. Si frère Branham était Dieu, il n'allait pas dire ainsi dit le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que quand Jésus arrive, il n'a jamais dit ainsi dit le Seigneur. Parce qu'il était le Seigneur lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus disait, en vérité, je vous l'ai dit. Amen. Parce que ce que je dis ne changera plus jamais. Et quand Branham arrive, il a répété Moïse, il a répété Michel, il a répété Jean-Baptiste pour dire que je suis un prophète. Et il y a un Dieu qui communique avec moi. Il pourrait aussi dire ainsi dit le Seigneur, cela arrivera. Amen. Ah oui. Amen.
Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais regarde un peu légalement. Les gens adorent quelqu'un à cause d'un don. Oui. Daniel avait un don d'interprétation. Oui. Amen. Amen. Il était un saint. Dieu l'utilisait puissamment. Mais quand Branham vient avec sa commission sur la terre, Dieu va l'utiliser plus que Daniel. Oui, oui, oui. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il était puissant en prophétie, puissant en discernement, puissant en guérison et puissant en parole. Oui. C'est-à-dire que c'était un homme complet. Oui. Et les gens ne supportent pas que Dieu utilise un prophète puissamment. Oui. C'est ça. Pour avoir utilisé Branham puissamment comme Daniel, Oui. Branham savait que la fin des nations, Oui. c'est terminé. Le début se terminera comme la fin. Oui. Oui. Comme on est en train d'adorer un prophète aujourd'hui, à la fin, on va aussi élever un prophète. Oui. Parce que l'amnésie, c'est un esprit géant qui ravage les adorateurs. Regarde un peu. Quand Jésus était à Jérusalem, il était bien dans la chair. La Bible a donné des prophéties sur Jésus. Jésus est né. Il était sur la terre. Quand il était sur la terre, il était le Dieu adorable. Parce qu'au ciel, il n'y avait rien. Le grand esprit de Dieu était sur Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que Jésus habitait corporellement toute la divinité. Mais regarde, c'est le temps où les gens pouvaient adorer Dieu dans la chair. Oui. Ils n'ont pas fait. C'est ça. Le Dieu dans l'homme était sur la terre. Ils ont saboté. Ils ont regardé le ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce n'était pas la disparition de l'esprit. C'était le Fils sur la terre. Le trône était vide. Mais tout le monde, même les Juifs, même les rabbins, même les scribes, ils regardaient le ciel. Ils adoraient un trône vide. Oui. Ils étaient devenus fous. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. S'ils étaient sages, ils allaient comprendre comme Pierre, comme Nathanaël et comme les autres. Alléluia. Parce que il y a des gens, Anne comme Siméon, ont reconnu Jésus quand il était sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et s'ils étaient réellement des sages, de vrais lecteurs, ils allaient associer la message de Jésus à la réalité. Voilà. Dieu avait promis qu'une vierge affantera. Maintenant qu'une vierge a enfanté, on a dit qu'elle reposera sur ses épaules. On va voir comment cet homme va marcher. Ils n'ont même pas eu le temps de faire ça. Pour eux, Dieu ne peut pas être sur la terre, mais il doit être au ciel. Mais la Bible dit qu'il s'appellera Emmanuel. Or, Emmanuel, c'est Dieu parmi son peuple. Amen. Ils n'ont pas tenu compte de ça. Même si la Bible dit ça, nous, on ne va pas accepter. Nous allons adorer l'esprit qui est au trône. Mais autour, il y a rien. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, quand Jésus quitte la terre, est-ce que vous comprenez ça? Le corps de Jésus est à la trône de sa majesté en train d'intercéder. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Les gens refusent maintenant de croire au Saint-Esprit. Ils se sont fait encore un Dieu humain. Et ce Dieu humain, c'est Kimbangu, c'est Branham. Et les gens dans leur coin, ils ont fait leur Dieu pour l'adorer. Et ils ont mis des photos dans des églises, des grandes photos. Comme à Kinshasa, il y a des grandes églises. Des hommes responsables avec beaucoup de moyens qui vont adorer Branham. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ils vont l'adorer. Même en chantant. Il y a beaucoup de personnes qui chantent et qui élèvent Branham même plus que Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est ça le preuve, la grande preuve de l'amnésie spirituelle. Un humain oublie d'adorer son créateur. Il est convaincu, et on l'a convaincu, que le Dieu créateur, c'est un humain, un pécheur sauvé par grâce comme vous. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est l'état dans lequel l'église est arrivée ce soir. C'est pourquoi il y a beaucoup de doctrines. On parle de la seconde venue. Il n'est pas venu. Il est venu. C'est révélé. Ce n'est pas encore révélé. C'est Branham de Dieu. Et nous sommes arrivés dans un moment où même les adorateurs ne savent pas par où commencer. Maintenant, vous lisez ce pasteur. Il défend une autre doctrine. Vous arrivez ici,
l'autre, des fois l'autre. Ce sont des grands, avec des grandes églises aussi. Maintenant, les gens se posent des questions. Je vais donner confiance à qui? Est-ce que vous comprenez ça? Même les adorateurs sont embrouillés. Maintenant, on ne sait pas qui croit et qui est jeté. Parce que nous sommes au moment où cet esprit d'amnésie s'est installé totalement dans l'église. Si tu montres à quelqu'un la vérité, il ne te croira pas. Si tu montres à quelqu'un les hérésies, c'est là qu'il va te croire. Et vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui prêchent des hérésies remplissent des églises. Pourquoi ça? Parce que cet esprit est puissant. Et que l'apôtre Paul avait dit que les gens vont aimer la démagogie dans les derniers jours. Ils ne supporteront pas la saine doctrine. Ils vont s'attacher aux fables. Amen. Et aux doctrines des démons. Vous comprenez ça? Alors, je vais tirer l'attention des adorateurs cet après-midi. Amen. Oui. Amen. Que nous sommes dans un temps plus que compliqué. Il y a même des frères qui ne croient pas que Jésus est réellement Dieu. Ils vont vous dire qu'il y a Dieu le Père et il y a Jésus. Je vais vous donner un passage biblique, on va lire ça, et puis on va continuer notre prédication. Nous sommes dans le livre d'1 Corinthiens 10, le chapitre, le verset 4. On va lire 1 Corinthiens 10. Vous êtes dans le cadre? Voilà. Ils ont tous marché de même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils vivaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Apôtre Paul est en train de trancher quelque chose. Parce que quand vous voulez dire à quelqu'un que Jésus est Dieu, c'est trop. J'ai prêché ça à Alos, il y avait parce qu'il était scandalisé. Il m'a dit, mais on peut dire tout, mais pas ça. Il faut bien séparer, il faut faire la symbiose entre Jésus et Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais ici, Frère Branham est clair. Il dit les rochers spirituels qui les accompagnaient. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'au temps de Moïse, il y avait un rocher spirituel que Moïse pouvait frapper ce rocher. Et les eaux pouvaient sortir et les gens pouvaient boire de ces eaux. Et maintenant, apôtre Paul explique que ces rochers qui les suivaient, c'est Christ. Amen. Amen. Et c'est clair maintenant. Amen. C'est clair. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas croire à apôtre Paul, vous êtes perdu. Oui. Parce que l'apôtre Paul, c'est celui qui a écrit le Nouveau Testament. Amen. Et si Branham était un bon prophète, il ne peut pas contredire Paul. C'est ça. S'il contredit Paul, il n'est pas un bon prophète. Amen. C'est pourquoi Branham dit, j'ai prêché comme un Paul. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et Paul lui-même a dit que je pose les fondements comme un sage architecte. Si quelqu'un veut construire, qu'il vienne au-dessus de moi. Amen. Et dans Galate, il a dit avec force, il dit même si un ange vient du ciel avec sa soutane, s'il contredit, c'est que moi j'ai prêché qu'il soit anathème. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors, nous n'avons pas de Dieu. Nous avons un seul Dieu. Amen. Du début jusqu'à la fin. Les appellations peuvent changer, les attributions, mais Dieu reste un et indivisible. Amen. Il s'appelle Jésus, les dieux adorateurs. Amen. L'échec aujourd'hui, dans nos églises, c'est parce qu'on élève plus Branham que Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? On élève plus Branham que Jésus. C'est ça. Vous allez dans une assemblée, quand on parle de Jésus, il y a des fois. Mais quand quelqu'un dit, quand l'homme de Kentucky est monté, wow, tout se met debout. Après, c'était un prophète magique. C'était un don de Dieu. Dieu a utilisé son prophète puissamment. Cela ne peut pas faire de cet homme le diable. C'est ça. Est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un qui est mort pour toi à la croix, pour tes péchés, et qui te lève un matin,
Qui a l'audace de dire que j'aime Branham plus que Jésus? Vraiment, vraiment. Vous êtes sérieux? Pas sérieux. Vous aimez Branham plus que Jésus? Parce qu'il a révélé la parole de Dieu. Et l'auteur de la parole alors. Est-ce que vous comprenez ça? C'est l'amnésie spirituelle. Et ce sont des grands hommes bien habillés avec des grandes églises. Est-ce que vous comprenez ça? Mais frère Branham dit que si quelqu'un traverse les derniers voiles, il ne sera pas ballotté. C'est pourquoi quand une église commence à mettre d'abord les gens jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Amen. Et quand les gens reçoivent le Saint-Esprit, ils ne seront pas contaminés de l'amnésie spirituelle. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que le Saint-Esprit dans l'homme trie la bonne et la mauvaise parole. Yes, 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 yes. Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne va pas vous pousser à croire à n'importe quelle prédication. Il y a des gens qui n'ont pas étudié, mais qui ont reçu le Saint-Esprit. Il ne parle pas bien français, il ne sait pas bien lire, mais il est dans les bas. Quand toi tu prêches, il te dit, moi ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne crois pas à ça. Mais toi qui n'as pas bien étudié, tu ne sais pas lire. Comment tu ne crois pas à ça? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est le Saint-Esprit qui refuse la Amen. prédication. Amen. 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 Quand je suis devenu prédicateur, j'ai rencontré mon père un jour. Et ma mère m'avait dit, toi tu prêches. Quand tu prêches, c'est comme si tu crèches la maison mère. Or que toi, tu n'as jamais été à Rome, tu n'as jamais été temps. Mais les sons qui prêchent chez nous, il était avec le pape il n'y a pas longtemps à Rome. Alors, comme ma mère n'a pas étudié, je n'avais pas beaucoup d'arguments pour parler à ma mère. Un soir, j'ai parlé avec mon père. J'ai dit, quand on était encore jeune, tu nous avais prêché que le premier pape, c'est Pierre. Et moi, j'avais dit Amen à ce que tu prêchais avec les catholiques quand on était jeunes. Mais, quand vous regardez la Bible, ici, Pape ne se marie pas. Mais dans la Bible, Pierre s'est marié. La Bible dit que Jésus était parti prier. Donc Jésus était allé manger chez Pierre. Arrivé là-bas, il a trouvé la belle-mère de Pierre malade. Il impose d'abord les mains à cette mère, il chasse la fièvre. Il dit à la femme, prépare pour nous à manger. Ça, c'est la première confession. La deuxième confession, c'est que historiquement, à l'époque de Pierre, la papauté n'a pas encore commencé. Est-ce que vous comprenez ça? Pierre est mort avant que la papauté commence. La papauté commence à partir du conseil de Nicée. C'était en Rome. Là, Pierre était déjà mort. Bon, comment vous pouvez croire que Pierre était le premier pape, or que la papauté vient après la mort de Pierre? Vraiment. Et quand j'explique à mon père, il savait quoi dire. Finalement, il m'a dit, je ne pensais pas que tu pouvais bien comprendre la Bible. Ce que tu m'as dit ce soir a bouleversé toutes les données. Est-ce que vous comprenez ça? Ce sont l'amnésie spirituelle. Mais imaginez-vous quelqu'un qui a étudié, il a fait sa licence, il a bien étudié, il a fait l'histoire, mais il ne peut pas voir ces choses. Parce qu'il a la perte totale de sa propre mémoire. Il doit croire à des choses qui ne conforment pas à l'histoire. Parce que même un historien qui ne prie pas, ne peut pas croire à des choses comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, c'est que aujourd'hui, le frère Branham nous a appelés à la vigilance. Il a prédit avant qu'il ne meure. C'est pourquoi nous avons lu la Bible. La Bible dit, arrive-t-il un malheur dans la vie sans que l'Éternel ne soit l'auteur. Et Dieu ne cache jamais son secret à son serviteur. Les prophètes. Dieu savait qu'il y a un grand malheur. Et ce malheur, c'est l'amnésie spirituelle. Et Dieu a averti à son prophète. Et le prophète a sonné de la trompette. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et si quelqu'un est croyant du message, il doit penser à ces choses. Que tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, le prophète avait déjà parlé. Que l'amnésie viendra, ça sera légalement pour nous enlever des cloches. Je vais continuer pour vous dire que vous n'êtes pas des branhamistes, mais vous êtes des chrétiens authentiques. Amen. Oh Jésus. Jésus-Christ. Oh. Il n'y a que Jésus qui sauve. Amen. Et la vie éternelle, c'est connaître Jésus-Christ, c'est celui qui l'a envoyé. Amen. Si
Si on a la confusion sur la divinité, on est déjà perdu. Ah oui, oui. Amen. Est-ce que vous comprenez son Oui, nom? monsieur. C'est ça au fait de la vie éternelle. Amen. Connaître d'abord son créateur. Amen. Et croire en lui. Amen. L'adorer lui-même. Yes, Est-ce que vous comprenez son nom? Amen. Et nous sommes ici ce matin pour adorer Jésus. Oui. Et pour écouter la parole de Dieu. Amen. Et le Dieu que nous adorons s'appelle Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez son nom? Amen. Vous ne tombez pas dans les pièges. Non. À cause de l'apparence ou de la multitude. Alléluia. Dieu n'est pas de la multitude. Il a toujours été dans la minorité. Amen. Est-ce que vous comprenez son nom? Amen. Parce que quand Jésus lui-même porte un corps humain, il pouvait avoir des millions de personnes. Il n'avait que 12 dans son église. Imaginez-vous, Dieu dans la chair, il n'a que 12. Est-ce que vous comprenez son nom? Amen. Il y a aussi des choses qu'on doit se dire en face. Je me pose beaucoup de questions. Une église de 10 000 personnes. Ton pasteur ne te connaît pas. Il s'appelle ton berger. Toi, tu le connais. Mais il ne te connaît pas. Frère Branham dit qu'il y avait une jeune fille qui un jour le roi passait. Il est sorti avec les enseignants dans la rue. Ils avaient des rappelés, ils sont agités. Et le roi les a salués. Et les autres dansaient, ils sautaient, ils sont partis. Il y a une fille qui était triste. Elle pleurait. Son maître lui pose la question. Tu n'as pas vu le roi? Je l'ai vu. Tu n'as pas vu? J'ai agité. Il dit, mais c'est quoi ton problème? Est-ce que lui, le roi, il m'a vu? C'est ça. J'ai passé tout mon temps ici, sous la chatte depuis 6 heures. Le roi est passé, il n'a même pas jeté un coup d'œil où j'étais. Et pourquoi je suis ici? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Frère Branham dit que le pasteur doit connaître ce que fait sa brebis pendant la journée. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que moi, je dois connaître que la sœur Maya a 3 enfants. Elle est mariée à elle. Apassi a 2 enfants. Maintenant que nous parlons, elle est à Turquie. Elle va revenir de telle date. Et dans mes prières, c'est comme ça que je prie. Est-ce que vous comprenez ça? Seigneur, garde ta fille. Il peut être maintenant dans l'avion. Tantôt, elle fait ses achats. Protège-la, Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Et si je me pose la question maintenant, où se devait faire John? Je veux dire qu'il doit être dans l'avion. Il a été en Grèce. Parce qu'il doit prendre son petit frère. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand on me pose la question sur Karine, je veux dire non, non. Karine n'allait pas venir. Elle est frappée de la toux. Elle est à la maison, elle est malade. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la brebis communique avec son berger. La brebis ne fait rien sans parler avec son pasteur pour une orientation. Est-ce que vous comprenez ça? Et si quelqu'un fait ses affaires en dehors du pasteur, c'est une brebis égarée. Elle se marie sans pasteur. Elle voyage sans pasteur. Elle va dans les baptêmes sans pasteur. Est-ce que vous comprenez ça? Et dans des églises de 10 000 personnes, il y a des frères qui se marient et qui font 4 enfants. Personne de l'église ne les connaît. Est-ce que vous comprenez ça? Le pasteur ne sait pas. C'est-à-dire que tu as 3 femmes. Tu viens avec 3 femmes à l'église et vous dansez et vous sortez. Tellement les gens sont nombreux, qui vous connaît? Est-ce que vous comprenez ça? Si je connais mon pasteur va me connaître. S'il ne me connaît pas, il n'aura pas ma dîme. Je vais lui poser la question, comment toi tu pries pour moi? C'est ça. Toutes les choses qui se passent à la maison, tu ne connais pas. Est-ce que vous comprenez ça? Le pasteur doit arriver quand même dans ta maison. Il va voir comment vous vivez. Il doit te connaître par ton nom. Imaginez-vous, vous montez l'avion, vous croisez avec votre pasteur. Bonjour pasteur. Ah, bonjour. Il ne te connaît pas, il t'a jamais vu. Peut-être à 10 000. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, comment cette écriture de le pasteur saura où se trouve sa brebis? Comment moi je peux, comment moi je saurai? Est-ce que vous comprenez ça? Quand quelqu'un est en vacances, je sais que cette personne est en vacances. Parce que c'est une bergerie. Le Saint-Esprit est transmissible. C'est la manière apostolique. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, les pasteurs, c'est les bergers. C'est les pasteurs, les maris de l'église.
c'est celui qui prêche la parole de Dieu. Si le pasteur est le mari de l'église, comment un mari ne connaît pas sa femme? Est-ce que vous comprenez certaines choses? Mais nous aimons toujours des grandes églises parce que c'est très grand. L'église, on adore bien, tout ça. Mais qui te connaît là-bas comme adorateur? Parce que Frère Branham dit qu'un chrétien doit avoir un désir où il adore, où il cotise, où il paye sa dîme. Mais toi, même si ton père meurt, personne ne viendra, on ne te connaît pas. Même ton adresse, personne ne te connaît. Les pasteurs ne te connaissent même pas. C'est-à-dire que tu peux entrer dans l'avion avec un likango. Tu crois que c'est le pasteur? Il ne te connaît pas. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il y a quelqu'un en train de marcher, il est en train de boire, il voit son pasteur, il jette, il dit, oh, je dis, mon pasteur, laissez la paix là-bas. Mais il dit, ah, mon père, il est là, il ne le connaît pas. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu est le Dieu de sa parole. Amen. Il n'est pas le Dieu de fanatisme. Non, non. Il n'est pas le Dieu des grands hommes. Alléluia. Il n'est pas le Dieu des grandes églises. Non, non. Il est le Dieu de sa parole. Amen. Allez écouter la pire parole de Dieu et ton âme sera sauvée. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons remercier ce Dieu.